Bienvenue sur ma chaîne pour ces nouvelles explications. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la ligne de temps. C'est une technique de PNL qui est vraiment exceptionnelle pour retrouver les traumatismes que vous avez vécus dans votre vie. Par exemple, on met des papiers ou par terre ou vous faites la même chose que je viens de faire là sur une feuille devant vous. Vous tracez un trait. Là, c'est des petits pointillés parce qu'à partir de là, ça sera le futur. Donc, vous écrivez votre conception. Vous grandissez, dans le ventre de maman, c'est le bébé. Vous grandissez jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est votre futur. Et avec cette ligne de temps, on retrouve tous les traumatismes qu'on a vécus. Et ça peut même être, je vous expliquerai après, le transgénérationnel. On va facilement sur le transgénérationnel. Alors, comment je m'y prends pour faire cette ligne de temps? La personne vient avec une maladie, d'accord? Ou on va prendre, alors ça non, je fais le décodage biologique avec ce système-là, mais on va prendre un autre exemple. La personne vient avec un stress, par exemple, je vais lui dire, c'était quand la dernière fois que vous avez eu un stress? C'est hier en sortant du travail. Donc elle met un petit point, elle se met juste avant, quand tout allait bien, et quand elle va sur le stress avec son crayon, elle a une sensation. Et cette sensation, elle a une couleur particulière qui est unique à cette sensation. Donc, avec cette couleur, la personne, elle recule sur sa ligne de temps, elle régresse, concentrée sur cette couleur. Elle respire dans cette couleur. Là, on lui fait voir la grosseur. Donc, c'est gros comment? Elle recule avec cette couleur précise. Et à un moment donné, elle va me dire « j'ai plus rien ». Et quand elle n'a plus rien, je la remets devant. Elle reconnecte sa sensation. Et là, je pose des questions. Il fait jour, il fait nuit, vous êtes dehors ou dedans? Et je lui pose plein de questions. Et là, il y a l'image qui lui vient. Elle me dit, oui, c'est pas ci, c'est pas ça. Et là, on vide l'émotion. Et après, de quoi elle a besoin? Voilà, en gros, je vous explique vraiment vite fait. Et des fois, la personne, elle recule. Et là, elle a la sensation. Donc, on est d'accord que là, elle n'est pas encore incarnée dans un corps. Donc, quand elle est avec sa sensation-là, je lui dis, allez dans l'espace de maman. Est-ce qu'il y a la sensation? Oui ou non? Et s'il y a sensation, on va travailler là. S'il n'y a pas de sensation, elle récupère sa sensation qui était avant d'être conçue. Et avec cette sensation, on va dans l'espace de papa. Et dans l'espace de papa, est-ce qu'il y a une sensation? Oui ou non? Et si c'est non, c'est étonnant. Mais enfin bon, voilà, en principe, il y a toujours quelque chose là ou là. Et là, on travaillera dans l'espace de papa. Est-ce que c'est grand-maman? Est-ce que c'est grand-papa? On va aller chercher la sensation, où est-ce qu'elle est. Et là, on va travailler sur le traumatisme. On va libérer l'émotion. Alors, comment on fait pour libérer l'émotion? On voit ce qui se passe pour cette personne. Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu dire et qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire? Si elle avait une baguette magique, qu'est-ce qu'elle aurait aimé dire? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé faire? Et ensuite, on demande de quoi avait besoin cette personne. Et là, on essaye avec la patiente ou le patient de voir ce qu'elle aurait eu besoin. Si c'est un monsieur qui est à l'armée, par exemple, ça peut être le grand-père qui est sur le champ de bataille. Est-ce qu'il va mourir ou il ne va pas mourir? Donc ça, la personne, elle le sait à l'intérieur d'elle, même si elle ne le sait pas, elle le sent. Et si elle le sent, par exemple, je lui fais voir une photo de cette personne qui est âgée avec ses petits-enfants à côté de lui. Donc il sait qu'il va s'en sortir. Donc la sensation disparaît. Ou alors, si il ne va pas s'en sortir, par exemple, il a peut-être besoin d'écrire une lettre à ses parents, à sa famille, à ses enfants ou autre. Voilà, et quand il n'y a plus la sensation, on revient là, on a libéré une mémoire transgénérationnelle, on revient ici et en principe, il n'y a plus le stress qu'on avait au début. Voilà, et après on fait un pont vers le futur, tout va bien. Au cours des séances à venir, je vous le détaillerai un peu mieux, cette ligne de temps qui est vraiment un outil formidable pour découvrir nos traumatismes qu'on traîne tous. C'est nos sacs à dos, on a nos propres traumatismes. Et les valises, c'est les valises des ancêtres. Et malheureusement, on a pas mal de valises des ancêtres. Comment on sait si le traumatisme est libéré? Quand je reviens là, que j'avais le stress, quand je monte dans ma voiture, j'ai du stress, là, il n'y a plus la sensation dans mon corps. S'il y a encore la sensation, je retourne voir qu'est-ce qui se passe d'autre. Mais en principe, il n'y a plus rien. Donc je vais sur aujourd'hui et là je me vois dans un an ou dans 6 mois, libéré, heureux et tout ça. Ça c'est super efficace aussi pour les gens qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe chez les uns et les autres. Et quand on revient à aujourd'hui,
Donc on a libéré la mémoire transgénérationnelle, mais comment savoir s'il y en a une autre? Eh bien justement, on se voit dans un an, je vais voir la personne, regarde, tu es dans un an, tu es en train d'accoucher. Et là, si la personne, elle est dans l'événement, elle se voit accoucher de son bébé, c'est qu'on n'a plus besoin de revenir sur quoi que ce soit. Si elle se dit non, mais je vois rien du tout, eh ben c'est qu'en fait, on n'a pas libéré, il va falloir faire une autre séance, ce qui m'est jamais encore arrivé. En principe, à chaque fois, on libère bien. On a un gros traumatisme. Par exemple, je vous donne un exemple. Une fois, c'est une femme, elle est là, elle est dans l'espace de sa maman, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, parce que cette maman-là, on lui a enlevé ses enfants. C'est-à-dire que cette jeune fille, cette jeune femme qui a 40 ans, la maman... Ah ben c'est dans la grand-mère, pardon. Sa maman a de l'émotion, mais quand je l'amène là, elle a beaucoup plus d'émotion. Et en fait, cette grand-mère, on lui a retiré ses enfants parce qu'elle était alcoolique. Et ça, elle le découvre pendant la séance. Elle découvre, elle comprend pourquoi son oncle et sa mère ont été mis à la DAS. Donc ce que je vais faire, cette grand-mère, qui est jeune à l'époque, hein, je la fais encore venir plus jeune, quand elle a 15 ans par exemple, et je lui fais faire la boule de cristal. Dans la boule de cristal, elle voit qu'elle va rencontrer un gentil jeune homme, qu'elle va avoir des enfants avec lui, qui vont galérer un peu, c'est un peu la misère, un peu difficile à vivre. Et puis, ils vont boire de plus en plus. Et un jour, tellement ils sont alcoolisés qu'on leur enlève leurs enfants. Et là, la pensée qu'elle envoie pour les générations suivantes, c'est il ne faut pas avoir d'enfants, parce que le jour où on te les enlève, tu meurs de chagrin. Donc, cette personne-là qui est venue me voir, elle est dans l'espace de sa grand-mère. Je lui fais voir la boule de cristal. La jeune femme voit ce qui va se passer si elle continue à boire. Donc, je lui dis maintenant, vous vous réveillez le lendemain matin, enfin j'ai tout un protocole à faire. Elle se lève et là je la mets là et je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ben rien puisqu'elle a arrêté de boire. Comme elle a vu ce qui allait se passer, elle a changé l'histoire. Donc elle ne porte plus la mémoire. Il ne faut pas avoir d'enfants parce que sinon le jour où on te les enlève, tu meurs de chagrin. On a libéré ce programme. Donc la fille suivante, elle peut tomber enceinte. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on arrive à faire avec la ligne de temps et c'est un outil fabuleux. Voilà, je vous expliquerai la prochaine fois le biochoc, pourquoi on tombe en maladie. Mais ça, c'est pour une autre séance. À bientôt.